podcast Plein Potentiel, il est destiné à te libérer. Ma mission, c'est que tu t'autorises à te réaliser à tous les niveaux. Je suis Arnaud Amoyal-Renard, voici mes confidences de coach et d'entrepreneur. Nouvel épisode depuis un moment et je te propose de rentrer dans les coulisses de mes coachings. Il s'agit de la séance de Dominique qui nous confie au départ ne rien faire depuis presque un an. Tu vas te rendre compte qu'en fait, c'est pas exactement ça et qu'il s'agit avant tout pour elle de se retrouver, de se reconnecter, mais aussi de rentrer dans une communication peut-être différente dans son couple. Dans cet épisode, il se passe plein de choses. Il y a des prises de conscience, la reconnexion à ses besoins, ce qui se joue dans un couple, la prise à nouveau de pouvoir sur soi-même. Et puis, l'importance de faire des petits pas, de se fixer des choses réalistes. Dans cet épisode, tu vas du coup pouvoir trouver des clés aussi pour tes propres situations. Parce que tu vas le comprendre dans cette séance, on n'a pas forcément besoin de rentrer dans le contenu du problème pur, mais vraiment sur la manière dont il s'articule. Donc je t'invite vraiment à l'écouter jusqu'au bout et bien sûr à me faire part de tes commentaires et à me dire comment tu as utilisé des éléments de cet épisode pour toi-même. Donc Dominique, c'est parti. Ce que je te propose, c'est tout simplement de présenter ta problématique. Et puis à partir de là, eh bien, moi, je vais t'accompagner. Donc dis-moi. D'accord. Alors, ma problématique est la suivante. Je suis en retraite depuis le 1er février 2023. J'ai donc passé une année, ça va faire une année, et je cherche à me mettre un objectif nouveau parce que je me suis rendu compte qu'en 2023, je n'avais rien fait de spécial. Alors, il est vrai que au départ, on se repose parce qu'on a travaillé, voilà, on a travaillé un bon moment. Et puis vient le moment où on se dit, qu'est-ce qu'on va faire? Hmm. Ok. C'est qui on? Quand tu dis on se dit. Moi-même, Ok, toi avec toi-même. moi avec moi-même. Ok. Et du coup, ça donne quoi cette discussion de toi avec toi-même? Ça me dit qu'il faut qu'absolument cette année, je me fixe un nouvel objectif Mhm. pour faire quelque chose du reste de ma vie. Ok. Bon, super. Te fixer un nouvel objectif pour faire quelque chose du reste de ta vie. Tu dis il faut. Ça veut dire qu'il y a comme un impératif. Quand on dit il faut, il y a une injonction. Euh, il faut, sinon il se passe quoi en fait? Je vais repasser une année où je vais me dire, cette année n'était pas productive pour moi. Ok. Et si tu te dis ça, c'est quoi la conséquence? La conséquence, c'est que je vais rester à végéter et à ne pas faire des choses qu'éventuellement j'aurais envie de faire, à ne pas me pousser à faire quelque chose. Donc, il me faut absolument que je me mette cet objectif, Hmm. moi, pour avancer. Et si tu continues de végéter, c'est quoi le risque? Puisque ça fait presque un an. Tu me dis Oui, depuis février 2023, cette situation, elle a duré presque un an. Donc, qu'est-ce qui se passe si ça continue encore un mois, 2 mois, 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans, 10 ans, tu vois? ben, je vais passer le temps et je vais m'ennuyer, en fait. Est-ce que c'est déjà le cas? Là, c'est le cas. Depuis combien de temps tu t'ennuies? Je m'ennuie depuis, on va dire, 4 mois, parce que bon, il y a eu les vacances, il y a eu, Ok. voilà, donc il y a eu le repos, le temps de repos, le temps des vacances. Puis la rentrée est venue, et de cette rentrée, j'en ai rien fait en fait. Hmm. J'ai continué les vacances qui n'étaient plus des vacances, Ok. comment les transformer? Ok. Bon, en tout cas, c'est pas depuis février 2023 que tu ne fais rien. Tu as eu cette Non, période de repos. oui, Tu as pris d'une certaine manière des vacances, tu t'es mis en pause. Et là, ce que j'entends, c'est que tu as envie à nouveau de t'occuper, oui, de ne plus t'ennuyer. oui. Parce qu'en fait, le début de mon arrêt en retraite, il y avait toujours les gros contacts avec les
collègues, Hmm, et puis malheureusement, tout a changé dans la société, dans notre société où je travaillais, et hmm, je vois de moins en moins de personnes. hmm. Donc, puisqu'elles ont été mutées à Vitry, à Chantilly. Donc voilà, elles Ok. sont parties et il me reste que très peu de personnes de mon entourage ou avec lesquelles j'interagissais souvent. Ok. Et alors, du coup, ça crée quoi chez toi? Ça fait quoi ça? Ça me crée Ok. un manque Manque de quoi? de contact, un manque social en fait. Ok. Donc, ce que tu me dis là, en fait, c'est que tu as besoin de retrouver des contacts. Tu as besoin de retrouver du lien social. Oui, tout à fait. Ok. Tu vois, là, déjà, il se passe deux choses. Il y a le fait que tu n'as plus envie de rester dans cet ennui. Mhm. Donc, il y a quelque chose que tu veux éviter. Oui, Éviter l'ennui. oui. Éviter de ne rien faire, de ne rien avoir à faire. Mhm. Mais il y a aussi des besoins qui apparaissent. Oui, Besoin de lien social, besoin euh, de t'activer de nouveau. oui. Du coup, si on va plus loin là-dessus, sur tes envies, qu'est-ce qui te donne envie aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'attire spontanément, naturellement? J'aime la musique, j'aime le théâtre, j'aime la lecture. J'ai des choses que je peux encore faire parce que bon, je vais un peu au théâtre, je lis. Hmm. Euh, mais dans la dynamique de mon foyer, on va dire, je suis la seule à être plus active. Hmm. Ok. Je croyais que tu faisais rien, c'est ce Oui, que tu m'as dit. oui. Donc tu C'est fais pas rien tout encore en étant assez. active? Ouais, Ça veut c'est dire pas qu'il y en a encore qui font assez. encore moins? Ouais, c'est pas encore assez pour moi. Parce qu'il me manque, en fait, avec cette activité, il me manque le contact. Ok. Il te manque le contact. Et quand tu parles des personnes de ton foyer, c'est qui? C'est mon conjoint. Ok. Uniquement parce que tu as dit les. Oui, non, c'est mon conjoint. Ok. Et donc, du coup, ton conjoint, lui, c'est quoi ses besoins? C'est quoi ses envies? C'est quoi ses activités? Lui, disons qu'il était déjà en retraite bien avant moi, donc il a pris ses habitudes dans la maison. Il a investi la maison. Et déjà, j'ai eu un peu de mal à rejoindre son rythme, le rythme qu'il avait. Et je ne voulais pas de ce rythme, en fait, Hmm. parce que c'était pas le mien. Ok. Qu'est-ce qui fait que tu les rejoins, du coup, si t'en voulais pas? Bah, il était, disons qu'il était installé dans le foyer. Il était plus installé que moi, en fait. Puisque moi, j'en sortais du foyer, et alors que lui n'en sortait pas. Hmm. Donc, le fait qu'il soit installé, pour toi, c'est ce qui explique que tu as été vers son rythme, c'est ça? Oui, un peu, un peu. Parce que Ouais. lui aime bricoler, aime le jardin, quand évidemment le temps le permet. Et lui, voilà, il préfère ça plutôt que sortir, aller sur Paris, aller voilà, faire d'autres choses. Hmm. Ok. Et toutes les activités que tu m'as dit, musique, théâtre, tout ça? euh, Bah, disons j'arrive à ce qu'il m'accompagne, ok. mais je sens bien que c'est pas son truc. D'accord. Mais du coup, là, depuis ces quelques mois où tu dis que tu t'ennuies, est-ce que tu as fait de ces activités? Est-ce que tu n'en as pas fait? Quelle Bah, place tu as disons donnée à ça? qu'on a eu d'autres problèmes personnels qui ont fait que on était occupé à autre chose. Donc, Hmm. on n'a pas pu faire effectivement toutes ces activités qu'on voulait. On s'est pas accordé de vacances. Voilà. Donc, il nous a manqué aussi ça dans cette année-là. Il nous a manqué beaucoup de choses. On a eu des soucis. Donc, Hmm. des problématiques à résoudre qui ont fait que on n'a pas pu faire ce qu'on voulait non plus. Ok. Donc, moi, ce que j'entends, hein, c'est que depuis février 2023, tu as eu besoin de te reposer, faire une pause, un break, Oui. euh, suite à toutes tes années de travail. Mhm. Puis, c'est depuis un certain temps, tu me dis que tu t'ennuies, que tu trouves pas forcément d'activité, etc. Seulement quand on creuse, finalement, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a Oui. ton rythme professionnel qui s'est interrompu, il y a le fait que tu as rejoint finalement le rythme de ton mari. Mhm.
qui a eu des problématiques à gérer. Mm. Donc, finalement, tout ça, ça s'explique. Oui, ça s'explique. Ça Ok. s'explique. Bon, ces problématiques, on les a encore aujourd'hui. Mais par contre, je les prends d'une autre manière qui fait que j'essaie de ne pas m'oublier non plus et de ne pas rester que dans ces problématiques. Ah, ok. Donc là, on commence un peu plus, tu vois, à aller sur l'aspect émotionnel. Oui. Quand tu me dis t'oublier, c'est fort le mot s'oublier. On s'oublie. Ça veut dire quoi? T'as eu cette impression-là? Oui, oui. Disons que je me suis un peu perdue. Ouais, c'est-à-dire. C'est-à-dire que bah, ça m'a quelque peu déprimée et entrée dans une phase où vraiment j'étais pas bien. Hmm. Ok. Donc là, moi, ce que j'entends, hein, c'est que c'est pas tant trouver des activités. T'en as des idées d'activités. Tu sais ce que t'aimes. Oui, C'est ça? On est d'accord. oui, oui, Le sujet, c'est que t'as l'impression de t'être perdu. oui. Mais là, j'ai l'impression de me retrouver, mais je voudrais faire des choses qui ne soient pas comme les autres années où je faisais bah, le vendredi de la kiné, voilà, c'était systématique. Je ne veux plus faire des choses qui soient habituelles. Je veux pouvoir faire les choses quand j'ai envie de les faire. Ok. Qu'est-ce qui t'en empêche aujourd'hui, maintenant que tu me dis ça? Et que tu as déjà Euh, cette impression de t'être retrouvé. oui, bah, j'ai un petit peu mon mari qui me dit, mais si, il faut que tu fasses. Non, j'ai pas envie, il comprend pas que je ne veuille pas retrouver une habitude et des choses à faire parce que je dois les faire. Hmm. J'ai envie de faire les choses parce que j'ai envie de les faire. Ah, tiens, c'est marrant, hein, la manière dont tu m'as présenté les choses au début de la séance. Oui, Tu me dis, il faut absolument que. Et là, tu me dis, bah, il faudrait que j'aille plus vers l'envie oui, que de faire des choses parce qu'il faudrait. oui, c'est vrai. Donc, tu vois, dans ta manière de dire les choses, il y avait un peu cet impératif. Et au final, c'est plutôt l'inverse, c'est pas te fixer des nouvelles obligations, Mm. retrouver des il faut, des habitudes, des routines, c'est pas ça à quoi t'aspires. Mhm. Si tu n'aspires pas à ça, tu aspires à quoi, du coup? Au lieu de me dire ce que tu ne veux pas, là, qu'est-ce que tu veux? Là, je veux trouver des activités qui me permettent de le faire comme je souhaite les faire. Si là, je me dis, tiens, j'ai envie d'aller bah, faire de l'aquabike, tiens, bah, j'y vais maintenant parce que je suis abonnée, j'y vais, hop, Ok. j'y vais Très maintenant. bien. Là, très simplement, très pragmatiquement, qu'est-ce qui t'empêche, là, aujourd'hui, d'aller faire de l'aquabac, Euh, d'aller t'inscrire et de le faire? oui, rien justement, et c'est ça que je veux absolument mettre en place et que j'ai l'impression que mon mari, est pas, comme il n'est pas dans cette dynamique, il comprend pas un petit peu mes besoins d'aller faire quelque chose en fait. Ok. Pourquoi il faudrait que ton mari il comprenne tes besoins d'aller faire quelque chose pour que tu le fasses? Bah parce qu'on est un foyer, qu'on est ensemble et que euh, bon, c'est vrai que lui, il m'écoute pas forcément quand je dis quelque Hum, chose. Donc tiens, effectivement, rien ne m'empêche moi de faire effectivement ce que j'ai envie de faire. ok. Mais tu vois, là, ce qui s'est passé, c'est que tu me dis oui, en fait, bah oui, lui, il m'attend pas forcément, ou il fait les choses de son côté. Est-ce que c'est pas parce qu'à un moment donné, tu t'étais mis toi-même une contrainte mentale de il faut qu'il soit intégré, il faut qu'il me donne d'une certaine manière son accord ou son approbation ou je ne sais quoi? Est-ce que c'était quelque chose d'interne au final qui s'est passé? C'est ce qui se passait? T'es bloqué? Oui, bah oui, c'était par rapport à lui, je pense. Ok. Ouais, je pense. Ok, super. Donc là, ça veut dire, Dominique, que finalement, c'est pas tant t'occuper, c'est te retrouver, chose que tu as déjà commencé à faire. Oui. Et dans ces retrouvailles avec toi-même, tu m'arrêtes si je me trompe, hein, c'est être capable de t'affranchir de l'aval, de l'accord euh, bah, de ton mari. Euh, Mm. c'est d'être capable de prendre des initiatives seul, qu'il soit OK, qu'il soit pas OK, qu'il le comprenne, qu'il le comprenne pas. C'est ça le sujet? Oui.
oui. Ok. Ça te fait quoi à l'idée d'imaginer ça? Quand tu m'entends te dire ça te fait quoi intérieurement? Bah, ça me, enfin, je trouve que effectivement, je me rends compte que je n'ai pas en fait, à attendre quoi que ce soit de lui, que je dois faire ce que je veux et quand je le veux. Euh, Hmm, voilà, parce que chacun doit pouvoir faire ce qu'il a envie et parfois, bah, effectivement, faire des choses à deux. Mais hmm, le problème, c'est que les choses à deux, j'ai l'impression que c'est pas vraiment à deux, quoi. hmm, C'est pour être gentil, c'est pour faire plaisir. Et moi, je veux qu'on soit par moment, pas tout le temps, par moment, dans cette dynamique de faire à deux, par plaisir. Ok, super. Wow. C'est une formulation assez directe que tu dis, hein. Faire les choses à deux par plaisir. Tu vois, Oui, tu l'as énoncé comme quelque chose que tu veux, là, cette fois-ci. Pas oui, il faut, mais mm, je veux pouvoir faire les choses à deux par plaisir. Dans cette phrase, il y a pas mal d'éléments. C'est je veux, d'accord, c'est un souhait, c'est toi qui veux ça, mais vous êtes deux. oui. Donc, lui, dans tout ça, il en pense quoi? Est-ce que ce que tu me dis là, d'une façon aussi claire et affirmée, tu lui as dit? Est-ce que vous avez eu cet échange ensemble? Mais non, parce que il comprend pas trop ce besoin que j'ai effectivement de voir bah, certaines personnes, de ne pas voir certaines personnes. Ok. Chose que il a envie de voir ces personnes. On n'a Hmm. pas les mêmes contacts en fait, et Mhm. ça, il ne comprend pas ça. Mais donc ça, dans ce que tu me dis, c'est OK, puisqu'il y a des choses que vous pouvez faire individuellement, tu viens de me dire, des choses que chacun peut faire de son côté, et aussi des choses à deux. Oui, Donc du coup, c'est possible que toi, tu vois certaines personnes, que lui, il voit certaines personnes, que vous n'ayez oui, pas envie de voir certaines personnes chacun de votre côté. C'est OK, ça. Euh, mais du coup, ensemble, l'idée de faire des choses ensemble sur quelque chose qui vous plaît à tous les deux, ça, est-ce que vous avez évoqué des sujets? Est-ce que tu lui as présenté ton besoin là, sur ce que tu veux faire, sur ce que vous pourriez faire ensemble? oui, mais par contre, j'ai l'impression que ça le panique de voir que moi, j'ai envie de sortir de là, quoi. C'est quoi de là? De la maison et de dire, bon, bah, ok, on a des problèmes, mais bah, on peut quand même se faire plaisir et aller faire des choses. Les problèmes, ils seront là. Quand je repasserai la porte, les problèmes seront toujours là. Ok. Je peux aller prendre plaisir à aller faire quelque chose et puis bah, récupérer mes problèmes en rentrant. Ok. Est-ce que tu me Et dis il là? promène ses problèmes aussi. Ouais. Ok. Peut-être. Mais ce que tu me dis là, est-ce que tu lui as dit? On a peut-être des soucis, on a peut-être des problèmes, on peut les laisser à la porte, on peut aller s'évader, et puis quand on revient, ben, on reprend les problèmes. Est-ce que ça, ce discours que tu me tiens, tu l'as déjà eu avec ton mari? Non, non. Parce que je crois qu'il n'est pas en capacité de l'entendre actuellement. Ok. Tu crois? Je suis presque sûre. Ok. Bon. T'es presque sûr. Après, c'est à toi de voir si tu es OK à l'idée de le vérifier. Parce que dans une relation, il y a ce qu'on croit, ce qu'on pense de l'autre, il y a plein de choses parfois qu'on s'imagine. Donc ce Mm. que tu me dis là, peut-être que c'est totalement vrai, ta projection, mais peut-être que bah non, il est prêt à l'entendre et peut-être que le fait d'avoir cette discussion va aussi déclencher euh, des prises de conscience chez lui et faire bouger les choses, tu vois. Oui, Euh, Quand tu dis que tu crois que tu as utilisé un mot ouais, que ça lui faisait peur, c'est ça hein, que tu as dit, hein, oui, oui. euh, de sortir, de quoi? Non, ce qui lui fait peur, enfin, ce qu'il n'arrive pas à faire, c'est de dissocier les problèmes Hmm. et les plaisirs qu'on peut avoir autrement. Ouais. Quand on sort, par exemple, il va me parler de la même chose, des problématiques. Non, moi je sors, c'est pour me distraire. D'accord. Donc c'est peut-être pas qu'il ne veut pas sortir, Il faire des n'arrive pas. activités, c'est qu'il n'y arrive pas. Non, Il n'arrive pas à dissocier. c'est ça. Ok. Euh, ok. Il se fait aider, il se fait accompagner? Non, Non? Ok. Euh, est-ce- ça ne voudra pas. Enfin, je veux dire, c'est pas dans son optique. ok.
Bah, là-dessus, c'est à lui de voir. Toi, tu peux effectivement l'aider à ton niveau. Parce que moi, je sais ce que ça m'apporte de faire Ah ce ouais. genre de choses. Lui a du mal à comprendre. La question, c'est surtout, est-ce que ça pose un problème pour lui? Parce que toi, on entend que ça te pose un problème de ne pas sortir comme tu aimerais, de ne pas partager ces choses à deux. Mm. D'accord? Mais lui, peut-être que dans sa situation, avec la vision qu'il a, avec le fait d'être englué dans les problèmes, peut-être que ça ne lui pose pas problème. Peut-être que pour lui, bah, c'est comme ça. Il y a les problèmes, donc j'ai pas à aller passer du bon temps ailleurs, tu vois, dans son raisonnement. Oui, c'est peut-être un peu ça. Ouais. Ok. Euh, donc d'après toi, la solution, elle est où? Si c'est peut-être un peu ça. Ah, elle est difficile à trouver parce que je pense qu'il faudrait effectivement qu'il soit pas constamment dans cette machine en fait qui le broie. Ok. Tiens, tu sais quoi? On refait la chose, mais cette fois-ci, tu me parles pas de lui, mais tu me parles de toi. Au lieu de D'accord. me dire il faudrait qu'il soit pas constamment dans cette machine, Hmm. il faudrait que toi, Dominique, D'accord. Il faudrait que moi j'essaie de l'empêcher d'être de s'en faire et de profiter comme moi, qu'on profite ensemble de chaque moment que l'on passe ou au restaurant ou ailleurs, voilà, ou chez ok. des amis Toi, là, tu me décris finalement un blocage qui se situe au niveau de la relation. hmm, Alors, dans une relation, il y a, dans votre cas, deux personnes. Il y a ce qui dépend de toi, et là-dessus, il y a plein de choses qui sont en ton pouvoir. Il y a ce qui dépend de lui, plein de hmm, choses qui sont en son pouvoir. Puis il y a ce que vous avez créé entre vous deux. C'est ce qui fait votre relation de couple. mhm. Et sur ce que vous avez créé entre vous deux, vous avez chacun un pouvoir indirect sur cette chose-là. Moi, ce que j'entends, c'est que tu as besoin que la relation, d'une certaine manière, elle, euh, elle évolue dans le sens que tu espères, c'est-à-dire de partager, de faire des choses à deux, de sortir la tête des problèmes. Oui, C'est ça. Donc, oui. si là, tu me parles uniquement de ce qui est en ton pouvoir, c'est quoi? Ben, essayer d'en parler Ouais, pour, euh, pour essayer d'avancer, pour essayer ok. de, Alors, sois plus précise. Essayer d'en parler, ça veut dire quoi? Essayer de parler de quoi? Si tu me décris ce que c'est le dans, là. ben, d'avoir une conversation sur le fait de bien mettre de côté, enfin, de faire des choses, de séparer les choses en fait, de séparer les problèmes des plaisirs et voilà. Ok, super. Ça, c'est précis. Avoir une conversation sur le fait de séparer les problèmes des plaisirs. Parce que, à un moment donné, ce que tu me dis, c'est que sûrement, tout ça s'est mélangé pour lui, pour toi indirectement, puisque tu t'es mis dans son système d'une certaine manière. C'est ce que tu m'as confié en début. C'est Mhm. ça? Oui, Tu t'étais perdu. oui. Tu es perdu dans les problèmes avec lui. Mhm. Là, il s'agit de s'extraire. Toi, te sens déjà capable, visiblement, de t'extraire de ça, parce que tu m'as dit, bah, en fait, non, bah, rien ne m'empêche finalement d'aller faire des choses de mon côté, de m'extraire moi-même. Et ce que tu Oui. veux, c'est que ce que tu es capable de faire toi, ça se porte au niveau de la relation. Voilà, qu'on puisse profiter tous les deux des moments de plaisir. Ok, super. Et ça, du coup, lui dire comme ça, aller dans cette démarche avec lui, c'est ok pour toi? Comment tu te Ah sens à oui, l'idée? je peux le faire, je peux lui en parler. Ok, Après, c'est la réceptivité qui est peut-être plus difficile. ok. Bon, ça, tu verras la réceptivité. Mais ce que Mm. tu m'as dit, c'est que c'est peut-être même pas qu'il veut pas, c'est peut-être qu'il n'y arrive pas. Oui, aussi. Quand on n'arrive pas à quelque chose, ça peut être frustrant d'avoir quelqu'un, par exemple, quand tu vas pas bien, la personne elle te dit, bah, essaye d'aller mieux. Ah ouais, mais ça aide pas. Tu vois ce que je veux dire? Parfois, il y a un Oui, apprentissage. oui, je sais. Toi, Dominique, quel est ton rôle là-dessus? Si lui, il va dans ton sens, si lui, il rentre dans le OK, on va faire des choses ensemble, mais bon, c'est pas facile, effectivement, j'y arrive pas. S'il conforte ce que toi, tu imagines, comment Oui. toi, tu vas intervenir? Quel est ton pouvoir là-dessus pour l'aider à y arriver?
Alors après, moi, je ne suis pas coach non plus. Ouais, Donc, mais t'es c'est... ta femme. Donc tu dois Oui, avoir quand même un certain impact, j'imagine. oui, après, est-ce que je suis entendue par rapport à ce que je dis? Mm. Là est la question. Ouais, ok. En tout cas, tu vois là, on ne sait pas. Non, Donc justement, pour ne pas partir dans des projections, t'imaginer des trucs dans le vide, l'idée c'est déjà d'avoir cette discussion et ensuite, et déjà maintenant même, d'avoir une projection oui, sur ce qui est en ton pouvoir, sur jusqu'où tu es prête à aller, oui. sur ce que tu es capable de lui apprendre, ce que tu n'es pas forcément capable aujourd'hui. Tu vois? Hmm. C'est d'être assez consciente de ça. Euh, donc, toi, quel va être ton rôle là, si tu reviens vraiment là-dessus, sur comment toi tu peux euh, favoriser ce que tu veux par rapport à cette relation. Euh, je, je vais, de toute façon, moi, je vais essayer, effectivement, dans un premier temps, il faut parler. Ok. Ça, c'est essentiel. Après, Ok, tiens, Dominique, stop. Je t'interromps là-dessus. Il faut parler. Il faut parler comment pour que ton message il soit impactant? il faut parler positivement. Ouais, c'est-à-dire. C'est-à-dire bien entendre que il y a des problématiques, que là, effectivement, c'est difficile, mais que on peut aussi continuer à vivre et ne pas s'enfermer dans les problématiques Ok. uniquement. Donc ça veut dire qu'il faut que tu arrives à lui tenir ce discours-là. Oui, Ok. Et ça, tu te sens comment quand tu me dis ça là? Tu le poses comme ça. je me sens moyennement capable de le faire. Qu'est-ce qui Euh, fait que c'est juste moyennement capable? Qu'est-ce qui fait que tu me dis pas, ouais, j'en suis totalement capable? c'est peut-être la peur de la réaction, peut-être. Il se passe quoi au pire? Euh, un désaccord un petit peu brusque, C'est-à-dire, si vous petit n'êtes peu, pas d'accord, il peut se passer quoi? un petit peu faire la tête, quoi. Ok. Et Et voilà. Et après, c'est difficile de. Enfin, j'abandonne un peu, quoi. J'abandonne un peu. Je ne reviendrai pas là-dessus. donc au pire, il te fait la tête. Ouais, Par contre, le fait que tu abandonnes ou que tu n'abandonnes pas, ça, c'est un choix. C'est à toi de voir jusqu'où tu as envie d'aller. Tu peux tout à fait avoir un désaccord, il peut tout à fait te faire la tête, mais toi, si c'est quelque chose qui te tient à cœur de relancer cette dynamique de couple, ouais, bah, c'est tout à fait possible que tu lui présentes les choses différemment, que tu lui reparles, ou alors il y a peut-être d'autres solutions que de parler. Parfois, il faut aussi montrer les choses à des gens qui ne sont pas dans la capacité de, comme tu le présumes. ouais. Tu vois? Mm. C'est pas une fatalité. T'es pas obligé parce qu'il fait la tête que cet espoir-là s'arrête. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, d'accord. Bah, j'ai l'impression, je sais pas. Ouais, ouais, oui, oui, c'est T'es vrai. pas obligé de te résigner, c'est ça que je veux dire. Oui, oui, je suis pas obligée de me résigner. Oui. Maintenant, pour un changement et quelque chose qui impacte le couple, il faut être deux. Donc tu peux pas forcer quelqu'un à évoluer, à changer s'il n'a pas envie. On est bien Non, d'accord. non, c'est sûr, c'est sûr. Mais c'est à toi de trouver le bon curseur. Mm. C'est une question d'équilibre en fait. Oui, parce qu'en plus, moi, je me rends compte que, bon, l'année dernière, j'étais dans un état qui était difficile. Hmm. Euh, j'ai voulu absolument en sortir, mais j'étais pas en capacité d'en sortir Ok. jusqu'à très peu, il y a très peu de temps. Ouais, ouais. Donc, et en parlant à quelqu'un. Donc, voilà. Ok. Une sophrologue, voilà, chez ma sophrologue avec laquelle on discute là-dessus. Donc Donc, tu vois, tu as moi, eu je me besoin, fais aider, en t'as eu fait. besoin d'un travail, tu as eu besoin d'un accompagnement, tu as eu besoin de maturer, tu as eu besoin Voilà, de digérer des choses peut-être. Il y a aussi une voilà. temporalité, il y a des moments où on se sent prêt, des moments où on se sent pas prêt. Donc tout ce que tu as vécu là, tu peux t'en servir aussi pour peut-être comprendre ce qui se joue aussi chez ton mari. Oui, mais moi, je pense qu'on a absolument besoin de se faire accompagner. Hmm. Pour moi, c'est devenu une nécessité naturelle, en fait. C'est même Hmm. pas quelque chose dont.
enfin voilà, où je suis obligée de le faire, ça me fait extrêmement du bien et ça me Hmm, porte énormément. Donc voilà, que ce soit hmm, avec toi ou avec ma sophro, hmm. pour moi, c'est nécessaire, c'est naturel. Ah ouais. Tu vois, je pensais ne pas pouvoir parler de choses comme ça là, et en fait, bah, ça sort naturellement. Hmm. Et qu'est-ce que ça t'apporte là, ce qui est sorti aujourd'hui là? Qu'est-ce que Bah, tu là, ça me retiens? conforte dans l'idée qu'il faut que je fasse quelque chose et que je parle et que j'essaie d'exprimer réellement quel est mon souci aujourd'hui. Hmm. Ok. Et au-delà de tout ce qu'il faut là, ce que tu m'as dit, c'est que il y a des vraies envies derrière. Oui, Une envie de te retrouver, oui. envie de te reconnecter. Il y a ce qui se joue avec ton mari, Mm. mais visiblement, il y a aussi euh, ce qui se joue avec toi-même, dans le fait de t'autoriser à faire des choses de ton côté. Oui, Hein? Ce qu'on s'est dit tout à l'heure. oui. Et j'ai besoin aussi d'extérieur, en fait. Ouais? Voilà, mon truc, c'est que j'ai besoin d'extérieur. Il faut absolument que j'aille à l'extérieur T'as pour besoin de voir. sortir. Voilà, j'ai besoin de sortir, j'ai besoin d'avoir du social derrière moi, autour de moi. J'ai besoin de Ok? ces contacts humains. Ok. Bien sûr, on est d'accord que plus tu vas, toi, être bien avec toi-même, plus tu vas satisfaire tes besoins, plus tu vas Mm. les écouter et derrière les satisfaire, plus bah, ça va pouvoir avoir un impact sur les personnes qui vivent avec toi et donc ton mari. Oui, D'accord? Donc, c'est toute la différence entre je te donne un conseil, je te dis, tiens, vas-y, faut qu'on change les idées, sortons alors que la personne n'a pas envie. Ça, c'est un conseil, c'est un discours. Et montrer par ton existence des choses. Incarner, ça veut dire. mm, Si tu incarnes une personne libre qui, malgré les problèmes, garde la tête hors de l'eau, se distrait, s'évade, se fait du bien, écoute ses besoins, bah, du coup, tu vas inspirer des gens à oui, faire comme toi. mm. Donc, tu auras aussi un impact, indirect certes, mais tu auras un impact sur ton mari. Oui, j'aurai un impact sur mon entourage, oui, c'est sûr. Ouais. Mm. Donc, tu vois, il y a un double sujet. Il y a à la fois être dans la communication, moi, ce que j'entends, hein, c'est la communication avec ton mari, ce qu'on s'est dit, lui parler de manière directe, accepter qu'il puisse peut-être faire la tête, accepter ces conséquences-là, mais en tout cas rentrer dans le dialogue parce que tu as ce besoin, ce désir de faire des choses avec lui. Oui, Et il y a toi aussi, qu'il soit là ou pas là, t'autoriser à aller de l'avant, t'autoriser à te reconnecter à toi-même. oui. C'est ça le sujet? Oui, ça, c'est un besoin vraiment énorme de me reconnecter avec moi-même. Parce que je trouve que toute l'année dernière, c'était pas vraiment moi. Et j'ai besoin là maintenant de faire un peu, d'avoir, bon, plus d'activité professionnelle, mais d'avoir une activité bah, de loisir, de plaisir, puisque j'en ai le temps maintenant. Ah ouais. Donc du coup, reste là-dessus, Dominique, là. Pour être vraiment toi, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu mets en place? Qu'est-ce que tu vas vers quoi pour être vraiment toi? Bah, je vais déjà m'autoriser à faire des choses, bah, style m'inscrire dans une salle, voilà, aller me faire, bah, je sais pas, des massages californiens, aller me faire de l'aquabike, voilà, des choses comme ça. Ok. Tiens, Reprendre place, Dominique, dans tout ce que tu oui, me dis, tu vois, il y a plein de choses. Bike, machin, des choses comme ça. On va être spécifique. Quelle preuve aujourd'hui tu te donnes que tu te reconnectes à toi-même? Très concrète. Ça peut être une action, mais que tu aies quelque chose de très concret, de précis qui te fasse te dire à toi-même, oh ok, avec cette action-là, eh bien, je me reconnecte à moi-même, je suis sur le bon chemin. bien, je vais prendre mes places de théâtre pour l'année 2024. Ok. Voilà, prendre mes spectacles, mes concerts, etc. sur Donc, l'année on prend 2024. plusieurs déjà? Tu Oui, réserves plusieurs? plusieurs, oui, oui, plusieurs, Ouais. parce que c'est bon, par chez nous, c'est annuel, Ok, donc super. on peut choisir autant de spectacles que l'on veut, Ok. voilà. Tu Et fais ça donc quand? Cette année? là, ça va être bientôt en ligne, donc je vais
le faire, chose que je n'ai pas fait l'année dernière. Ok. Bah, tu vois, déjà, ça, c'est un progrès. Mm. Est-ce que tu peux comparer à l'année dernière? Oui. Ok, super. Ça ouvre quand? Je pense que d'ici un mois et demi, ça devrait commencer, parce qu'on commence à voir quelques petites Ouais. choses qui se proposent. Donc, je vois Un ce mois qui... et demi. C'est très bien, Dominique, mais j'imagine que tu veux te donner des preuves de ta reconnexion avec toi-même, peut-être un peu plus tôt. On n'a pas besoin d'attendre un mois et demi pour ça. Comment? Très simplement, tu n'es pas obligé de me trouver une action de dingue mais juste, qu'est-ce qui te prouve là, en sortant de cette séance, que tu peux réaliser là, aujourd'hui, demain, que Oui, ça y est, tu te reconnectes. C'est la reconnexion est faite. oui. Ben, je vais aller m'inscrire à une salle de sport, Quand? là, cette semaine. Pas Ok. tout de suite, hein, dans la semaine. Dans la Et semaine. je me suis dit, cette semaine, je vais aller voir la salle, voir si ça me Ok. convient, et je m'inscris Ok. pour ne pas rentrer dans une habitude de si j'ai envie de faire ça le lundi, je ferai le lundi, si j'ai envie de faire ça le jeudi, bah, je ferai jeudi. Et pas faire des choses systématiquement bah, tous les vendredis à 11h. Voilà, Ok. Donc voilà une action concrète que tu peux effectivement réaliser cette semaine, voir si ça correspond bien à tes attentes et puis valider la chose ou pas. voilà. Ok? Bon, c'est assez concret. Euh, mais tu vois, dans cette idée de te retrouver, de te reconnecter, euh, finalement, c'est comment au quotidien tu peux, par des choses toutes simples, accessibles, sans trop d'efforts, rapidement, facilement, faire des pas vers cette reconnexion. Oui, Si chaque jour, tu trouves une petite chose en plus qui va dans le sens de je me reconnecte à moi-même, et en fait, tu vas être à la fois dans le plaisir, dans la satisfaction, et du coup, bah, ça va créer un cercle vertueux où tu vas avoir envie de rester dans cette dynamique. oui, Tu vois? oui, Donc, je pense que c'est important aussi là de donner vraiment un sens à ce que tu fais. Quand tu vas t'inscrire à la salle de sport, quand tu réserves tes places de théâtre, c'est pas juste bah, je m'inscris, bah, je réserve. C'est je me reconnecte à moi-même, je me oui, retrouve, je me différencie de l'année dernière, je passe dans une autre étape de ma vie. oui, Tu vois, c'est d'avoir ces choses fortes en tête. oui, que ce soit pas juste une action simple, que ce soit... Voilà. Que tu y rattaches un sens, quelque chose de fort, quelque chose de puissant qui te fasse plaisir, oui, qui t'amène de la satisfaction. oui, Ok? Bon, moi, ce que je te propose, c'est très simplement, tu as commencé un peu à le faire, hein, mais avec tout ce qu'on se dit là, tu repars comment, avec quoi, dans quel état d'esprit, dans quel niveau d'énergie, comment tu te sens? Voilà, je te laisse assez libre là-dessus pour me faire ton petit topo, ta conclusion. bah, ma conclusion, c'est que ça me conforte dans ce que j'ai commencé à faire. Ça m'incite même encore à aller plus loin éventuellement. Oui, ça me donne envie de multiplier en fait les efforts, enfin les efforts, pas les efforts, les actions que je pourrais mener éventuellement à faire, c'est-à-dire prendre contact avec des amis, organiser un repas ou voilà, des choses que j'ai envie en fait et que parfois j'attends un petit peu qu'on fasse. Et je vais inverser les rôles et je vais, moi, proposer d'organiser. Super, ok. Bon, bravo pour cette conclusion. Déjà, tu arrives à me placer le mot envie de façon un peu plus naturelle. On sent que, voilà, il y a pas que l'obligation, mais il y a l'envie qui apparaît un peu plus. Oui, Euh, Moi, j'entends encore des éventuellement, peut-être, d'accord? Donc, oui, tout ça, bah, l'idée, c'est que tu arrives à les mettre un petit peu plus de côté mhm, pour être dans une sorte de certitude dans ce que tu fais. oui, D'accord? Ça va te donner plus de force, plus d'élan, plus d'entrain. Euh, c'est OK. Si je décide de réserver ça, je réserve ça, je teste, j'essaye. oui, Ça me plaît, tant mieux, ça me plaît pas, tant pis. mm, Tu vois? C'est ça que je vois dans ta manière de dire les choses. oui, c'est Parce d'aller que,
de l'avant et de... Bah, si je peux revenir en arrière, c'est pas grave, je fais autre chose. Je Voilà, passe à une autre étape, à autre chose. exactement. C'est OK que ça soit pas exactement comme t'es pensé, que au final ça te plaise pas ou que tu essayes autre chose. Tu vois, c'est te donner de la liberté, de pas forcément euh, trop mentalisé sur éventuellement est-ce que je fais ça alors peut-être. D'accord, tu as une envie, donc ça veut dire écouter tes besoins, écouter tes envies, écouter tes désirs et à partir du moment où ils sont sains et positifs pour toi, bah, d'y aller, d'aller les Ouais. satisfaire. Ok. Bon, super Dominique. Je te remercie pour bah, tout simplement ce que tu m'as confié. Je t'en prie, je te remercie également de me proposer cette possibilité de m'exprimer et de parler de mes envies et de ce que je voudrais faire. Et ça me conforte dans mon idée. Eh ben, écoute, c'est avec plaisir. Je suis sûr, en plus, vu les thématiques qu'on a abordées, que ça parlera à du monde. Oui, Donc, bah, du coup, ça va aussi indirectement aider d'autres personnes qui pourraient se reconnaître dans ce que tu as présenté. Donc, bah, pour eux, merci. Et puis, bah, Dominique, tu me tiens au courant de toute façon. oui, pas de problème, on se Euh, tient au courant. voilà, je coupe l'enregistrement. D'accord. Alors, que retiens-tu de cet épisode? Bon, moi je vais te dire ce que j'en retiens. J'en retiens que on se raconte parfois beaucoup d'histoires et quand Dominique au départ nous dit qu'elle ne fait rien, c'est pas vraiment vrai, on voit qu'elle a traversé pas mal d'épreuves. Donc là, point de vigilance par rapport à l'auto-dévalorisation qu'on peut bah, s'infliger, puisque quand on se dit je ne fais rien, ça fait un an que je fais rien, ça met pas du tout dans une bonne dynamique. Ensuite, on voit que finalement, c'est pas juste une idée de s'occuper. Au départ, si on écoute Dominique, c'est bah voilà, en gros, il faut que je m'occupe, je sais pas quoi faire. Mais non, en fait, le sujet, il est plus profond que ça. Il s'agit plutôt d'une reconnexion à soi. C'est pas la même chose de se dire je veux me retrouver parce que je me suis perdu que de se dire bon bah en fait qu'est-ce que j'ai à faire demain quoi ou qu'est-ce que je fais aujourd'hui. Voilà, c'est placer son objectif sur la bonne dimension, ça va participer à la création de la dynamique. On a vu aussi les auto-limites, l'auto-censure qu'on peut s'infliger, qu'on peut tous s'infliger. Le coaching permet de s'en rendre compte, de prendre conscience. À un moment donné, Dominique, elle réalise que rien ne l'empêche de faire des activités, même si bah, son mari ne le fait pas avec elle. C'est voilà, prendre conscience des barrières mentales qu'on se met soi-même par rapport à soi, mais aussi par rapport à son entourage. Ce qui est aussi pas mal ressorti, c'est l'idée de se reconnecter à ses besoins. Parce que c'est ça se perdre, c'est quand on oublie de satisfaire ses propres besoins. On peut aussi avoir tendance, et ça a été révélé pendant les séances, aussi à projeter sur ce que l'autre pense, sur ce que l'autre croit, sur ce que l'autre voudrait. On voit aussi que parfois on se censure dans sa communication parce que on a peur de la réaction de l'autre. Et donc le moyen de sortir de ces peurs, et de toute façon des peurs en général, c'est de se dire, bah, en fait au pire il se passe quoi? Au pire, bah, la personne elle me fait la tête, bon bah ok, elle me fait la tête, au moins j'aurais dit ce que j'ai à dire. Voilà. J'ai aussi abordé la force de l'incarnation plus que du discours, parce que dire à quelqu'un de faire quelque chose, parfois c'est pas suffisant, et il faut incarner soi-même le changement qu'on veut voir dans son environnement. Ça c'est assez connu, hein, c'est souvent cité et attribué au Dalai Lama, soit le changement que tu veux voir dans le monde. L'importance de l'action immédiate, ça, je pense que vous l'avez noté, et l'idée de faire des petits pas vers la reconnexion, d'être dans l'instantané, de se dire ok je le fais maintenant, pas dans un mois, pas dans 10 mois. Et puis aussi Dominique a pas mal souligné l'importance de se faire accompagner parce que ben, on a tous besoin de sortir de ses propres mécanismes, de ses propres pensées, de ses propres routines, automatismes pour pouvoir aller vers des objectifs non pas qu'on s'impose, mais qui
nous donne profondément envie. Hein. Ça aussi, c'est quelque chose qui apparaissait en début de séance, mais aussi à la fin, c'est de pouvoir exprimer l'envie au-delà de l'obligation. L'obligation est importante parce que c'est un moteur, mais l'envie est aussi quelque chose dont il ne faut absolument pas se priver. D'accord ? Alors pour les thérapeutes, les coachs, les professionnels de l'accompagnement qui écoutent cet épisode, peut-être certains s'interrogent de pourquoi je ne suis pas rentré dans les problèmes dont parlait Dominique à certains moments. Tout simplement parce qu'elle ne les a pas abordés spontanément et c'était une séance enregistrée qui allait être diffusée. Donc j'ai jugé que par respect de sa vie privée, eh bien, c'était à elle de rentrer dans ces sujets-là si elle le souhaitait. Et de toute façon, pour moi, sur cette séance-là, il n'y avait pas forcément besoin de rentrer dans le contenu, chose peut-être sur laquelle je serais rentré en seconde séance. Voilà, à plus tard, à très vite. Salut, salut. Je te donne tout ce que j'ai, je pars chercher ce qui me manque.